Comme je le disais tantôt au début de la célébration, l'Église nous propose en fin de semaine la fête de la Sainte Trinité. Vous savez, c'est une façon de nous dire, on n'a jamais fini de connaître qui est Dieu. Il me semble que ça fait plusieurs années que je prie, je n'ai pas fini de faire le tour. Puis ça a l'air que je n'aurai jamais fini de faire le tour. Mais la Trinité, ça peut être une occasion pour mieux saisir qui est notre Dieu. Quand je pense à la Trinité, moi, en tout cas, il y a toujours, on peut le prendre sur un aspect ou sur un autre. Ça dépend des périodes de notre vie. Je dirais, moi, ce qui me frappait peut-être il y a quelques années dans l'aspect Trinité, c'était spécial de dire, on croit, nous autres, à un Dieu unique. Il n'y en a rien qu'un, là. Un Dieu unique. Mais en même temps, il est formé de 3 personnes, puis 3 personnes différentes. Et quand je pensais à Dieu unique, parce qu'il me disait ça, Dieu unique, puis 3 personnes, souvent l'image qui me venait, on a tous des images, hein, même si je ne veux pas réduire Dieu aux images, hein, vous avez peut-être déjà vu, quelqu'un m'a déjà passé ça, des poupées russes. Vous savez, c'est des poupées, il y en a une imbriquée dans l'autre. Je disais, notre Dieu, c'est une poupée, là, mais c'est comme une poupée russe, il y a le Père, le Fils, puis l'Esprit. Ça forme un seul Dieu, mais il y a 3 personnes là-dedans. Donc, l'aspect du Dieu unique. À d'autres moments, je dirais de ma vie, moi je pense que c'est plus, même si c'est toujours le Dieu unique, c'est plutôt l'aspect des 3 personnes différentes. Je dis, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Et des fois, pour nous aider à comprendre, on cherche des images, des comparaisons, parce que, comme je disais tantôt, on ne fera jamais le tour de Dieu, là. Il n'y a pas personne qui a fait le tour pour le comprendre totalement. Alors, ce matin, j'ai pensé vous emmener des objets pour vous aider. Je vais essayer de ne pas vous nuire, en tout cas. J'essaie de représenter Dieu à travers ce Dieu Trinité. J'ai amené un premier ici, le premier objet, c'est comme un principe de poupée russe. Je sais que de loin, on ne peut pas le voir, mais j'ai mis vis-à-vis ce premier objet une photo qui représente le Père. C'est une peinture. J'ai pris, quand vous allez à la chapelle Sixtine au Vatican, je vous fais voyager ce matin, là, Michel-Ange a peint le Père. Et le visage qu'il a pris, c'est celui-ci. Il faut être plus proche pour le voir, vous pourrez vous avancer tantôt. Et ensuite, je me suis dit, comment je pourrais représenter le Fils? Bien, je l'ai amené ce matin aussi, le Fils, bien entendu. Alors, le Fils que j'ai fait pour le représenter, d'abord, vous voyez, c'est une poche de jeu. Lui, il est venu marcher sa terre, il connaît ça, la vie ici. Et j'ai mis le visage, pour les gens qui ont déjà vu le film de Jésus de Nazareth de Zéphirelli. C'est ce visage-là que j'ai mis. Puis j'ai mis une couronne d'épines, fait qu'on le reconnaît comme ça. Il y a aussi quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans la Trinité, c'est l'Esprit. Alors, je l'ai amené avec moi. Puis j'ai représenté, souvent on le représente par une colonne. Et si je vous montre ça, c'est pour vous dire ceci. Un des aspects qu'on peut comprendre à travers la Trinité, parce qu'il y a plusieurs aspects à comprendre, moi je dirais que je retiens que nous croyons à un Dieu unique qui est formé de 3 personnes et de 3 personnes différentes. Et si c'est vrai que c'est 3 personnes différentes qui ne forment qu'une, ça veut dire que ces 3 personnes-là sont continuellement en relation entre elles, sont continuellement en communication entre elles. On pourrait dire que le Dieu Trinité, c'est l'exemple par excellence de l'unité dans la diversité. Et si on pouvait résumer ça dans une phrase, on pourrait dire que le Dieu Trinité auquel nous croyons, c'est un être de relation d'amour entre 3 personnes différentes. Et quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais Jacques, ça ne change pas dans ma vie, ça, ce matin, moi, là. Mais je pense que l'aspect où ça peut nous rejoindre, c'est le suivant. Nous autres, nous croyons que comme êtres humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que dans notre nature propre, l'essence même de nous autres, là, c'est que nous sommes des êtres de relation. Avant d'être des êtres de peau et des os, là, on est des êtres de relation. Et des êtres de relation d'amour entre des personnes différentes. Et le but de notre vie, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait dire qu'à la fin de ma vie a été réussie? C'est pas que j'aurai une plus grosse voiture que la vôtre. C'est pas ça qui va faire que ma vie va être réussie. C'est pas que j'aurai une plus grosse maison que la vôtre. C'est pas que j'aurai un plus gros diplôme que le vôtre. C'est pas ça. Qu'est-ce qui fait que ma vie va être réussie, si c'est ça l'essence de ma vie? J'espère qu'en avançant, personne n'a une moyenne de 100% là-dedans, j'espère que plus j'avance dans la vie, plus je développe des relations de qualité avec les autres qui sont
différents de moi. Et Dieu a fait exprès de créer des êtres différents. Il y a certaines fois, on se rend compte que, au-delà de nos différences qu'on peut voir facilement, on oublie qu'il y a quelque chose qui nous unit aussi. On a des points communs au-delà de nos différences. Je vous donne une expérience que j'ai vécue il y a quand même plusieurs années, j'étais aux études, mais qui peut illustrer ça. Moi, j'ai fait mes études à l'Université Laval, mes études en théologie, j'ai fait ça à l'Université Laval dans la ville de Québec. Alors, j'ai fait quelques années dans la ville de Québec. Et quand arrivait à une période, je suivais même des cours au mois de mai et juin, quand arrivait ces temps-ci, de temps en temps, le soleil sortait. Un dimanche après-midi, avec des amis, on allait marcher dans le Vieux-Québec. C'est beau, le Vieux-Québec, je ne fais pas de publicité pour personne. On se promenait dans l'industrie du Vieux-Québec, autour du Parlement, on allait sur les plaines d'Abraham. Puis à un moment donné, quand tu es fatigué de marcher, là, dans le bout du Parlement, c'est la Grande Allée, il y a un paquet de petits restaurants des terrasses. On se dit, on va arrêter à la terrasse. On va aller se reposer les jambes un peu, on va boire un petit peu. Alors, je me souviens que j'étais avec un groupe d'amis, puis vous savez, ces gens-là savaient que moi, j'étais étudiant en théologie. Alors, ça arrivait souvent que quand on arrivait pour parler, ils m'attendaient toujours avec une question à 100 piastres et quart. Si je me souviens bien de la question, cette fois-là, c'était genre, tu crois-tu à ça, le hasard, toi? Bon, je vais commencer à répondre, mais il y a du hasard, c'est ça, des choses qui t'arrivent. Mais je crois que d'autres aspects de ta vie qui arrivent, c'est plus que du hasard. C'est Dieu qui passe à travers ces personnes-là. Et pendant qu'on était là autour d'une table, vous savez, quand on est sur une terrasse, la table voisine, elle n'est pas loin. Alors nous autres, on jasait, mais juste à la table voisine, il y avait un gars basique qui était là. Il était assis là, puis il nous suivait. Il était assis là, il était en camisole, les cheveux longs. Là. Ce gars-là, il était bâti exactement comme moi, là, mais en double. Alors, il suivait la conversation, puis à un moment donné, comme il était tout proche, il s'est mêlé à la conversation. Il a embarqué dans notre gang. Puis je vais vous dire ce que je pense de ça, moi, cette affaire-là. Et l'expression qu'il avait sortie, ça m'a toujours, je n'ai jamais entendu ça nulle part. Il dit, pour moi, le hasard, il appelait ça l'anonymat de Dieu. Ah, j'ai trouvé ça pas pire comme expression. Hein. Puis là, il s'est mis à jaser avec nous autres. Il expliquait qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Puis à un moment donné, ben, il a fini sa bière, lui, là, puis il est parti. Et quand il est parti, il est venu me saluer, là, puis il me serre la main comme si on se connaissait depuis 3-4 ans. Alors, remarquez, j'aimais mieux qu'il me serre la main que le cou, là, mais... Puis quand il était parti, le lendemain ou sur le lendemain, je me disais, c'est pas des choses, des fois, qu'on prévoit dans notre horaire. Je n'avais pas prévu, moi, qu'à un moment donné, dimanche après-midi, je me ramassais à sa grande allée sur une terrasse. Puis un gars de Bessic me parlait comment il voit Dieu. C'est pour dire qu'au-delà de nos différences, on peut aussi avoir des points en commun. Et la fête de la Trinité nous rappelle que nous sommes d'abord et avant tout des êtres de relation d'amour au-delà de nos différences. Ça, c'est le défi qui nous est proposé. Pas toujours facile, là, mais c'est ça le défi qui nous est proposé. Et dans l'Évangile qu'on a ce matin, il y a une phrase que j'aime beaucoup, on dit « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Et ce que ça veut dire que quand on regarde plusieurs pages de l'Évangile, Jésus se promène d'un village à l'autre. Mais les gens qu'il rencontre, ils ne se sentent pas jugés. Ils se sentent sauvés. Sauvés, ça a l'air théorique, cette affaire-là. Je traduirais ça. Les gens se sentent appelés à grandir quand ils le rencontrent. Je vous donne un exemple. Quand Jésus rencontre la femme adultère, puis il parle, il dit « Hey, moi non plus, je ne te condamne pas. » Cette femme-là ne se sent pas jugée. Elle se sent appelée à grandir. Quand Jésus va rencontrer Zachée, c'est un collecteur d'impôts. Mais vous savez l'impôt, vous autres, là? Hey, c'était des voleurs. Il faut dire la vérité de temps en temps. Il rencontre Zachée. Puis là, il dit à Zachée, puis il sait que c'est un collecteur d'impôts, j'aimerais ça aller souper avec toi ce soir. À partir de ce moment-là, Zachée, il ne se sent pas jugé. Il se sent appelé à grandir. C'est exactement ce qui va se passer. En fin de semaine, c'est la fête des pères, c'est la fête des grands-pères, il y a peut-être même des arrière-grands-pères, je ne sais pas trop. Et ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Vous savez, quand on est père, quand on est grand-père, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec les choix que font nos enfants et nos petits-enfants. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est pas ça l'histoire. Mais l'Évangile vient nous dire, même si vous n'êtes pas d'accord, il ne nous est pas demandé de les
juger. Il nous est demandé de les aider à grandir. Et en cette fête de la Trinité, qui est en relation d'amour avec toutes ces différences, les aimer, ça veut dire les aimer tels qu'ils sont, mais ça veut dire aussi les aimer assez pour les aider à grandir. Il y a toujours un équilibre entre les deux. Est-ce que c'est facile à trouver l'équilibre? Non. Mais je pense que c'est le défi qui nous est proposé. Alors ce matin, à travers cette célébration, on vient fêter, souligner ce Dieu Trinité, qui est un être de relation entre trois personnes différentes. Et ça vient nous rappeler que l'essentiel de ma vie, c'est ça. Avant d'être un être de peau et des os, je suis un être de relation d'amour avec des personnes différentes. Et en poursuivant cette célébration, on pourrait se demander comment ce message-là peut me rejoindre présentement. Il y a peut-être des situations que je suis en train de vivre avec des personnes qui ont fait des choix différents. Ça me dérange. C'est correct que ça me dérange. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je vais les juger ou est-ce que je vais les aider à grandir? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.